Nous sommes dans la joie de nous retrouver, chers amis Internet. Bonsoir. Nous rappelons qu'au cours de cette émission Info pour tous, nous revisitons certains sujets qui font la une de l'actualité et cela avec l'éclairage de la Bible. Et pour ce faire, notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Rapidement, en deux mots, pasteur Moshe, l'actualité, c'est toujours la guerre en Europe, la guerre en Russie. Et nous avons appris il y a 2 jours que l'état-major russe annonçait le retrait de la ville de Kherson en Ukraine. Est-ce un camouflet pour Poutine, puisque les médias présentent cela comme un échec pour Poutine? Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une forme d'échec, mais ce n'est pas un échec total, mais c'est une bataille perdue. Mais la réalité, c'est qu'un seul pays ne peut pas combattre tous les pays du monde. Donc derrière l'Ukraine, il y a presque tous les pays, les grands pays du monde. Nous avons suivi l'actualité. Christian Perron, qui est un des grands professeurs en France, qui a été finalement disculpé par des cours compétentes parce qu'il avait été considéré comme un paria, puisqu'il tenait un discours avec Didier Raoult et d'autres qui sortaient de la doxa, on peut le dire, hein, le mot doxa, de la forme de dictature qui imposait un discours unique. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Je pense une fois de plus que la vérité finit toujours par triompher. Et Marc 4,22 nous dit « Tout ce qui est caché finira par être dévoilé ». Donc aujourd'hui, c'est clair que ce vaccin n'était pas utile. C'est clair qu'il s'était relié à des intérêts économiques, à des intérêts cachés. Tout se clarifie, tout ce que disaient les uns les autres, dans la vérité est en train de sortir. Et donc, voilà, on attend la suite. La ministre de la Santé à l'époque, donc Madame Buzyn, Agnès Buzyn, a été mise en examen pour la gestion de cette affaire. Elle a crié finalement au loup en disant qu'elle avait été abandonnée par ses pairs. Donc, le président et les premiers ministres, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ce genre de choses vont continuer à s'amonceler, à venir. Pourquoi? Parce que vous savez, les gens ne restent pas définitivement au pouvoir. Nous ne sommes pas dans des pays, c'est pas un royaume, la France. Et même les royaumes occidentaux ne sont plus vraiment des royaumes. Donc il y a des premiers ministres, mais ces gens-là restent 53 ans au pouvoir et du coup, ils perdent le soutien automatique de leur gouvernement. Et donc, les affaires vont continuer à sortir parce que les gens quittent le pouvoir et ils ne vont plus être protégés. Donc, nous devons nous attendre à beaucoup de mises en examen, à beaucoup d'accusations. Pasteur Moshe, nous passons à notre sujet, notre premier sujet. Donc, je vous invite avec moi à regarder cette vidéo et ensuite nous allons commenter ensemble. Scène d'apocalypse dans les rues de Séoul. Une bousculade a fait au moins 151 morts et près d'une centaine de blessés ce samedi lors des célébrations d'Halloween dans la capitale sud-coréenne. Et le bilan pourrait encore s'alourdir. La plupart des victimes étaient âgées d'une vingtaine d'années. Parmi elles, des étrangers originaires d'Iran, de Chine, d'Ouzbékistan, de Norvège et de Russie, rapportent des médias sud-coréens. Par ailleurs, ce dimanche matin, les autorités de Séoul faisaient état de 355 personnes manquantes. Un mouvement de foule dont on ignore pour le moment ce qui l'a déclenché serait à l'origine de cette tragédie. Le président sud-coréen a promis une enquête rigoureuse sur cette bousculade et cette nuit de cauchemar. Pasteur Moshe, plus de 151 morts, comme c'est évoqué dans le sujet. Quel gâchis. Simple accident ou... Non, simple accident, non. C'est que ces gens-là se livraient à la fête de la mort. Ils ont invité la mort. La mort est venue. Pourquoi s'étonner de cela? C'est ça qui arrive. Donc, ce qu'un homme sème, il le moissonne. Oui, mais ce genre de mouvement, on peut les voir dans des stades, on le voit à la Mecque, on le voit partout. Oui, donc là-bas, ça peut être une forme de surprise. D'accord. Dans notre cas, là, dans notre cas d'espèce, dans ce qui s'est passé, c'est logique. C'est-à-dire que vous voulez la mort, ben elle est venue, et ben c'est ce que ces gens-là ont subi. Ça fait très mal, puisque voilà.
Mais comment expliquer un engouement pour une telle fête morbide? Comment expliquer ça? Il est écrit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, il est écrit ceci, que quand on refuse la vérité, on finit par recevoir une puissance d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9, il est écrit « L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. » Quand nous résistons à la vérité, quand nous n'écoutons pas la vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a l'esprit de mensonge qui prend place, l'esprit de folie, de la bêtise qui prend place. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne veulent plus s'abandonner à Dieu, tellement nous sommes dans des sociétés, entre guillemets, sécurisées alimentairement, sécurisées physiquement, sécurisées un peu par rapport à la santé, par rapport au travail, surtout notamment en Corée. Finalement, les gens se croient Dieu, les gens estiment qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, ils ne veulent plus de la vérité, et voilà, c'est le mal qui prend place et c'est le mal qui détruit. On ne comprend pas comment les gens peuvent fêter la mort, comment les gens peuvent fêter quelque chose de négatif. Ça, c'est la folie. Mais il y en a qui le font par suivisme, tout simplement, par esprit un peu de légèreté. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là subissent quand même des conséquences néfastes? Ils subissent les mêmes conséquences parce qu'ils participent aux mêmes œuvres. Donc, admettons que moi, je suis brigand, je suis dans un véhicule, tu es avec moi, si la police me poursuit et tire, mais tu es dedans. Oui, mais pour certains, c'est rigolo, il y a des bonbons pour les enfants. Eh bien, les conséquences ne sont pas rigolotes, les conséquences sont sérieuses. C'est ça que nous voyons. Il y a des gens qui l'ont fait dans un esprit de légèreté, de facilité, mais là, les conséquences les réveillent. C'est pas bon. La mort, c'est mauvais, le mal, c'est mauvais. Et les gens refusent celui qui les a créés, celui qui les a posés sur terre. Dans l'amour, ils préfèrent faire des orgueilleux, alors que nous sommes des humains fragiles, vulnérables, comme ça se voit là. Donc, pour comprendre un petit peu votre pensée, celui qui s'adonne à Halloween attire des esprits de mort. Il attire des esprits de méchanceté et de mort, puisque l'Halloween, c'est la fête de la méchanceté et de la mort. Donc, quand nous nous adonnons à ça, nous attirons ça, les mêmes esprits. Ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est logique. Comment un chrétien doit se positionner par rapport à ça? Au travail, par exemple, où il y a parfois des décorations en crèche ou ne jamais participer à ces choses-là. Donc, le jour où les gens fêtent ces choses-là, il ne faut pas participer à ça. Et s'il faut ne pas y aller, ne pas y aller. Et les enfants qui sont à l'école, il ne faut pas les mettre à l'école? S'il le faut, si on peut, on ne les met pas à l'école. Parce que participer à ces choses-là d'une manière ou d'une autre ouvre des portes à des mauvais esprits. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, c'est le phénomène un peu de gladiateur, comme nous l'avons intitulé. Donc avec ces combats UFC, aujourd'hui c'est un peu l'équivalent de la Ligue des champions au football, le MMA. Et le premier combat a été autorisé en France le 3 septembre. Et c'était à l'Accor Arena, 15 000 places. Et les médias rapportent que 200 000 personnes étaient disposées à aller soit 2 fois le Stade de France. Comment expliquer un engouement pour des gens qui se tapent dessus? C'est le progrès de l'iniquité. Il est écrit dans la parole de Dieu que dans la fin des temps, l'iniquité augmentera. Donc les gens vont regarder ces scènes-là de tuerie, puisque dans ce sport-là, il n'y a pas de règles au fait. Il faut mettre son adversaire hors d'état de nuire le plus vite possible, parce que si lui, il pouvait le faire, et il le ferait sur toi. Donc, quand tu peux mettre l'adversaire hors d'état de nuire, même casser le genou, casser le bras, il n'y a pas de règle. On peut casser, il y a un qui est réputé pour casser les genoux des autres. Donc c'est de la sauvagerie. Nous retournons au temps de Rome où les gens se battaient avec des épées quitte à se donner la mort. C'est ce qui se passe dans le MMA. Et
L'engouement, ben, tout simplement, c'est les Écritures qui nous montrent cela, que le progrès de l'iniquité sera très grand dans le temps de la fin. Il est écrit, verset 12, Matthieu 24, « Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Voilà, les gens n'ont plus l'amour. Pour eux, c'est un spectacle. Or, c'est des humains. Il y en a qui meurent. Mais les gens regardent ça, ils vont payer pour eux. Aujourd'hui, nous sommes dans la consommation. Pas d'amour, c'est la consommation qui compte. Et il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de... Ben voilà. Et du coup, l'argent ferme les yeux des autorités et elles permettent cela. Puisqu'un pays comme la France, qui est assez réglementé, mais qui autorise ce genre de choses, c'est qu'il y a... Pendant longtemps, la France a résisté. La France a résisté, effectivement. Pendant longtemps. Et aujourd'hui, si elle autorise, mais les autorités certainement ont été corrompues par l'argent. C'est pas normal. Qu'est-ce que ça nous... Bon, vous avez pu expliquer un petit peu en disant qu'il y a une forme de consommation, un esprit de consommation, mais qu'est-ce que ça nous apprend en plus de notre société aujourd'hui? Ça nous apprend que, en fait, la méchanceté est dans le cœur de l'homme. Vous savez, dans Genèse chapitre 6, hein, quand Dieu envoie le déluge, c'est parce que le cœur des gens manifestait une telle méchanceté. Les gens se battaient entre eux, ils faisaient montre de violence et au point que Dieu a dit, ben, je ne peux pas garder cette humanité, il faut que je la détruise. Et maintenant, il nous est dit que le temps de la fin ressembleront au temps de Noé, au temps de cette grande méchanceté. Je cherche ça dans Genèse au chapitre 6. Les temps de la fin vont ressembler à ce temps-là. C'est ce que nous sommes en train de vivre. La méchanceté humaine est en train de plus en plus de sortir. Les gens sont sans cœur. Ils regardent les gens s'entretuer. Et eux, ils sont contents. Comme du temps de gladiateurs, c'est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, non, ce n'est pas là exactement, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. C'est ce que nous vivons. C'est à cause de ça, il dit maintenant, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Donc Dieu a vu que la méchanceté était tellement répandue, les gens étaient dans la violence, dans les guerres, dans la bêtise, au point qu'il dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça, je vais éliminer cette création. C'est là que Noé ayant trouvé grâce, ça a permis que l'humanité continue. Noé a été sauvé avec sa famille. Nous sommes tous descendants de Noé. Donc c'est ça qui est prédit, que dans les temps de la fin, les gens seront comme dans le temps de Noé. Nous voyons la même méchanceté commencer à se manifester. Pour rebondir un petit peu par rapport à ce que vous dites, on a vu l'actualité ces 2 dernières semaines. Une petite jeune de 12 ans qui a été tuée et découpée, mise dans une caisse. On a vu Justine, une jeune qui est partie en boîte de nuit, qui a été tuée par un jeune garçon, par ailleurs, qui n'avait pas d'histoire. Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous racontez? Les esprits mauvais sont répandus sur terre, ils sont déchaînés. C'est écrit dans Apocalypse 12 que Satan a entraîné les esprits mauvais. Nous vivons le temps de la fin où les esprits mauvais sont en train de se manifester de plusieurs manières, puisque le cœur de l'homme est fermé à Dieu. Au fait, la raison est là. Le cœur de l'homme étant fermé à Dieu, il s'ouvre à Satan et au mal. Et comment le chrétien peut se positionner par rapport à un monde que vous décrivez tel quel? Déjà, le chrétien n'a pas regardé le MMA, ce genre de sport. Il n'a pas regardé ça. Autre question, puisque une question m'a été posée, est-ce qu'un chrétien peut pratiquer la boxe? Parce qu'il y a des, ben non, des bien chrétiens sûr. qui pratiquent la boxe. Ben non, comment tu peux taper des gens? C'est la violence, la boxe. Vous savez, mais aujourd'hui, déjà la boxe, c'est la violence et on va payer pour voir quelqu'un frapper l'autre, les gens se frapper.
savez, quelque chose que vous n'autorisez pas en temps normal, comment vous l'autorisez à un autre moment? C'est pas normal. Ça reste, quelque chose qui est mauvais restera toujours mauvais. Ça ne peut pas devenir bon à un autre moment. Donc, la boxe, ce n'est pas bon, puisqu'il y a de la violence gratuite. Il n'y a même pas guerre, il n'y a pas colère, mais c'est la violence gratuite comme spectacle. La violence devient spectacle, donc elle est positivée. Ce n'est pas bon. Et là, le MMA, c'est le pire. Mais le boxeur peut vous dire que la boxe reste tout de même réglementée. Il y a des règles, il y a des coups qu'il ne faut pas porter. Il y a, contrairement au MMA. Oui, sauf que le mal progressant, on est passé de la boxe au MMA qui n'a pas de règles, où nous sommes dans la cruauté. Voilà. C'est cela. Donc, c'est-à-dire que le mal, quand vous ne l'arrêtez pas, il va aller toujours plus loin. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y avait tous ces sports-là, boxe, karaté. Nous ne les avons pas hérités. Ben, nous irons plus loin. Je pense que bientôt, les gens retourneront au duel d'autrefois. Vous savez, autrefois, il y avait des duels. Dans les arènes. Dans les arènes, mais il y avait aussi des duels entre personnes. C'est-à-dire que ça se réglait à coups de revolver. Donc, il y avait des témoins. Duels, non, avec les épées. Voilà. Au moment des épées, il y avait des duels. Donc, les gens se sont ont échangé des paroles méchantes. Ben, ils se disent, ben, on va faire le duel. Et je crois que c'est comme ça que même un savant extraordinaire, un mathématicien, Évariste Galois, est mort de cela. Donc nous allons, je crois, petit à petit, puisqu'il y a des combats, il faut savoir que le MMA a des enfants. Il y a des combats de rue à main nue que les gens organisent avec des paris comme les combats de coq. Donc le mal est en train de proliférer à cause du refus de Dieu. Nous arrivons quasiment à la fin de notre émission, Pasteur Moshe, donc, qui est une rubrique appelée Actu Bible. Il y a une députée transgenre au Mexique qui veut pénaliser la Bible pour discours de haine. Mais c'est à sa perte que ce député est en train de courir. Parce qu'on ne peut pas attaquer Dieu. La Bible a été combattue pendant des siècles et des siècles. Elle est toujours là. Le catholicisme a combattu la Bible. L'islam a combattu la Bible. Les Romains ont combattu la Bible. Les Juifs ont combattu, mais la Bible est toujours là. C'est la parole éternelle de Dieu. Et donc, cette personne-là a choisi le mauvais adversaire. Mais nous croyons aussi qu'elle se sent forte à cause de l'atmosphère ambiante qui est de nature à rejeter Dieu. C'est ça le problème. Comment dire? Une jeune collégienne aux États-Unis a été suspendue puisqu'elle a invectivé un jeune transgenre dans les vestiaires, dans les toilettes, en disant que c'était un homme. Et l'école a suspendu cette jeune, l'a exclue pendant quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, la vérité a un coût. Nous ne devons pas penser que la vérité soit simple. La vérité a un coût, puisqu'elle est quelque chose qui a beaucoup de prix. C'est comme de l'or. Ça a un coût. Donc, demeurer dans la vérité, ça amènera des difficultés. C'est le coût de la vérité. En même temps, ça nous amène à une plus grande gloire céleste. Donc, tous ces gens-là qui souffrent à cause de la vérité ne font qu'augmenter leur gloire céleste qui sera éternelle. Parce que la difficulté terrestre, elle est passagère, mais la gloire céleste sera éternelle. Donc, c'est une bonne chose. Nous félicitons cette collégienne et nous prions que les chrétiens ne se laissent pas faire. La dernière actualité, pasteur, c'est le Larousse, le Robert, donc, qui ont été attaqués aussi pour propos jugés discriminatoires en parlant de la famille. Ils définissent la famille comme étant le père, la mère et les enfants. Donc, ils ont été attaqués et il me semble, à vérifier, que le Robert aurait fait rétropédalage par rapport à leur définition suite à la pression des lobbies qui définissent la famille comme étant un ensemble de personnes. Ésaïe 5,20, il est dit que le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Ce sont des choses prédites dans la parole de Dieu. Mais nous devons demeurer fermes. Mais est-ce qu'il y a un seul modèle, est-ce qu'il y a un seul type de famille? Aujourd'hui, il y a des familles recomposées. Aujourd'hui, il y a des familles, il y a toutes sortes de familles. Le seul type, c'est ce que la Bible nous présente, Adam et Ève et leurs enfants. C'est le seul type de famille qu'il y a. Les autres choses sont les aberrations humaines qui ont produit cela.
Et vous savez, il faut laisser les gens, ils subiront la contradiction de leurs bêtises. Donc, dernièrement, il y a un monsieur qui s'est habillé en... ça s'appelle quoi? En body, les body qu'on met aux enfants avec les couches. Donc, il s'est habillé en body. Il est parti dans un parc réservé aux enfants en disant qu'il s'identifiait comme enfant. Les policiers l'ont chassé. Ils n'avaient pas... Pourquoi ils l'ont chassé? Pourquoi donc quand un homme adulte dit je m'identifie, un homme avec la barbe, je m'identifie comme une femme, là on accepte, maintenant lui il a dit aussi il s'identifie comme un enfant, pourquoi on le chasse? Les gens sont pris par leur propre contradiction. C'est écrit, Dieu prend les sages à leur propre ruse. Ces choses-là n'iront pas loin. Elles sont les symptômes de la fin des temps, mais Dieu sera vainqueur. Il viendra en force et triomphera de tout ça. Pasteur Moshe, quel est votre dernier mot pour ceux qui nous écoutent? Le dernier mot, premièrement, aux gens qui cèdent à ce monde qui écolo, végétaro, transgenre, je leur dis, mais ça finira mal, parce que Dieu ne supporte pas qu'on dévoie sa création. Il y a un jugement pour toutes ces personnes-là qui cèdent au discours de ce monde, qui veut exclure Dieu et construire un faux paradis sur terre alors qu'on voit que c'est le contraire qui se passe. Deuxièmement, je dis aux chrétiens ceci. Si les méchants manifestent tant d'ardeur pour défendre leur méchanceté, pour présenter leur bêtise, nous qui parlons de la vérité, nous parlons du bien, mais pourquoi serions-nous mous? Il faut se lever. C'était que dans les années 60. Lève-toi, sois éclairé. Recevons la puissance du Saint-Esprit. Annonçons la bonne nouvelle sans compromis au nom de Jésus. Vivons la vérité à 100%. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que... Mais à 100%. Pas une question de culte religieux. Non. Une vie de lumière. Nous sommes la lumière du monde. Brillons au nom de Jésus-Christ dans la vérité et dans la puissance. Et dans l'amour. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Chers amis internautes, chers amis, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission et nous espérons que cet échange aura permis d'éclairer au travers de la Bible ce que dit la parole de Dieu et la pensée du Seigneur. Et nous vous disons à la prochaine. Bonne soirée.